Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end du 14 et 15 décembre où nous allons essayer d'aller voir où en sont les énergies de votre autre, ainsi que les vôtres d'ailleurs. Alors ce week-end de pleine lune, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulé avec ces énergies. Pour ma part, de mon côté, c'est tout le contraire. C'est à cette période-ci que je fais mes meilleures nuits, contrairement à la nouvelle lune où je suis carrément chamboulé. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 13 décembre. Je voudrais en profiter pour faire un petit coucou à mon papa qui me regarde tout là-haut, lui qui est né un vendredi 13 à 13 heures. J'ai la chance, malgré tout, de pouvoir communiquer avec lui, car comme vous l'avez certainement vu dans ma chaîne de description, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec les défunts, ce qui fait, malgré son absence physique, il est toujours près de moi. Voilà. Je vais commencer cette guidance en prenant l'oracle du sixième sens. Nous allons voir tout de suite, d'après les premières cartes, où vous en êtes, où en est votre autre. Alors, pour la première carte, on parle de rupture. Ouais, vous êtes en séparation, comme on le sait, comme beaucoup d'entre nous, en séparation avec votre autre. Séparation physique, certainement. On va voir la suite. Par contre, on nous parle ici de mariage. Qui dit un mariage dit union. Union. Nous avons le mariage, la dispute et l'étranger. Ou actuellement vous êtes dans une période de rupture à cause d'une dispute qui a pu avoir lieu. Ce qui vous tient loin de votre hôte, d'où cette distance qui vous sépare, qui entraîne cet éloignement, voilà, pour cette période de stagnation. Tout est lié, de toute façon, on voit bien que la rupture, dispute, rupture, éloignement, ce n'est pas très positif actuellement. Pourquoi nous parle-t-on de mariage, d'union? Malgré tout, vous êtes certainement encore... Oui, ici on me parle de maison. De maison. Est-ce que c'est votre conscience, votre vous, votre soi intérieur? Attendez, nous allons voir ça. L'union, l'échec. Oui, on voit actuellement que le fait d'être en séparation, l'union que vous voudriez avec votre hôte, vous tient en échec. Une union qui pourrait avoir lieu si tout allait mieux entre vous. Là, on parle des énergies actuelles. Hein. On nous parle ici de la carte de la chance. Chance pourquoi? Est-ce que c'est une chance pour vous ou pour lui, justement, d'être séparés? Voilà, c'est ce qui correspond à la maison. Le fait d'être séparés vous permet à tous les deux de travailler sur vous. Certainement pour pouvoir régler vos problèmes de chaque côté. Ici, on nous parle de bonheur. Alors, le bonheur, est-ce que c'est un bonheur d'être séparé? On nous parle de danger du passé. Danger passé. Oui, d'après ce que je comprends, c'est que votre autre et vous, être encore dans les souvenirs. Parce que le bonheur, c'était le bonheur que les moments que vous avez pu passer avec lui. On ne nous parle pas ici de futur, mais bien de passé. Où cela va-t-il aboutir? Oui, vous voyez bien que le jeu ne veut pas parler beaucoup. Hein. Bon, je pense que je vais passer à un autre oracle, parce qu'il ne veut pas du tout parler. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est que vous êtes dans une période de rupture où il n'y a pour l'instant
aucun effort de votre hôte ou aucune possibilité de retrouvailles avec votre hôte, étant donné que les énergies sont défavorables en ce moment pour votre relation, pour votre union. Je vais prendre l'oracle de la triade pour voir si ça va confirmer ce premier tirage. Alors ici, nous avons la paix. La paix, justement, c'est le fait d'être séparés l'un de l'autre. Vous êtes certainement dans... Comme si vous êtes dans ma situation, on éprouve une paix intérieure, loin des soucis, des tracas, le bien-être profond. Oui, on nous parle encore de rupture. Tout compte fait, cette rupture, la rupture que vous avez avec votre autre vous plonge un sentiment de paix, loin de tous ces tracas, ces disputes, des conflits, le désert, voilà, dans une période creuse, une période désertique justement de séparation, le calme plat, on pourrait dire. Dans une période de calme, c'est peut-être pas plus mal, après tout. Nous arrivons près des fêtes. Je pense que... Ah, on nous parle ici d'un retour. Retour à quoi? Vous allez voir. Une initiation, la protection. Alors là, c'est un retour justement, un retour à vous. Vous vous protégez de votre situation, de votre relation avec votre hôte. Vous êtes dans l'initiation, l'apprentissage justement pour réparer tout ce qui ne va pas entre vous. Hein. Le mieux, c'est dans cette situation, c'est d'être dans le lâcher prise. Vous apprenez de vos erreurs, des erreurs de l'autre surtout, en vous tenant loin de l'un de l'autre. Ici, on nous parle de voyage, oui. Un retour, le voyage intérieur. Vous êtes en train de travailler sur vous, tout comme certainement votre hôte, parce qu'on l'a déjà eu dans les guidances précédentes, que votre hôte est en pleine conscientisation, en pleine transformation, pour pouvoir essayer d'aller mieux. Décidément, les câbles ne veulent pas beaucoup parler aujourd'hui. Hein. On nous parle ici d'erreurs. Voilà, on vous parle encore certainement de votre hôte qui est dans ses erreurs, dans ses schémas répétitifs, qui se voile la face, ou il ne veut pas il veut pas reconnaître les sentiments qu'il a pour vous, ou il vit carrément de le mensonge. On voit bien que c'est une situation qui n'est pas très saine. Hein. Parce que si tout était fluide entre vous au niveau des sentiments, rien de tout cela se produirait. Vous ne seriez pas séparés comme ça. Vous savez, vous pensez certainement plus à lui que lui ne pense à vous. Hein. Il vit sa vie de son côté, sans vous soucier de vous. On nous parle de choix. Le choix par rapport à qui par rapport à quoi? Est-ce que c'est vous qui avez un choix à faire? Pour l'instant, on voit que le choix, c'est vous qui le faites de votre côté, de vous protéger, de travailler sur vous, d'être dans la paix, sans vous soucier de votre autre. On nous parle ici de sagesse, de papyrus et de communication, de clarté. Alors, le choix que vous avez fait, c'est justement d'être dans la sagesse. Peut-être que plus tard, il y aura des conversations plus fluides entre vous et votre autre. On parle ici de papyrus. Ou c'est le fait que vous réglez les papiers que vous avez à faire de votre côté. Vous vous occupez de vous. On a l'ordre et la mutation, la justice. Justice divine, justice des hommes. Ou votre hôte, c'est justement le choix. Est-ce que c'est votre hôte qui attend un papier au niveau de la justice? Il attend des communications plus fluides pour pouvoir changer. Ça pourrait être ça aussi. Votre hôte a certainement des soucis au niveau papier juridique ou administratif. Il attend certainement des nouvelles, des communications. Malgré tout, c'est ce qui le plonge dans le malheur. Le malheur, justement, le malheur, c'est pour vous. Vous savez, vous êtes conscient de vos sentiments, de ce que vous pensez,
Mais ce n'est pas le tirage de cartes qui va vous faire dire ce que l'autre pense vraiment. On ignore si vraiment il a les mêmes pensées que vous, étant donné qu'il vit sa vie de son côté. Alors le malheur, c'est peut-être votre malheur à vous, le fait d'être dans l'ignorance et dans le désert affectif. Le plus important pour vous, c'est de vous aimer vous en premier, d'être bien dans votre peau. Ici on nous parle de lumière. La lumière, est-ce que c'est vous qui la faites? Oui, de toute façon vous l'avez fait depuis un moment. Est-ce que c'est votre autre qui va faire cette lumière? On va essayer de voir ça. On nous parle ici de Nadir, de tentation et de lien d'âme. Oh, on voit très bien que votre autre, malgré cette période d'isolement, de noirceur, on va dire, il a toujours la tentation de revenir vers vous, car votre lien est très fort. On va tirer une ou deux cartes pour essayer d'en voir plus, mais de toute façon, malgré cette pardon, vous voyez bien, on a l'ombre et la lumière, le yin, le yang, le bien, le mal. Votre autre doit être placé entre deux, d'être carrément dans la constance, le oui ou le non. Il sait très bien que vous avez une relation très forte. Toujours tenter de revenir vers vous, dans la tentation. Mais malgré tout, on voit qu'il ne bouge pas parce que tant qu'il n'aura pas réglé ses papiers, ses soucis, sans savoir si vraiment il va revenir vers vous, hein. Parce que là, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on espérerait voir arriver. Alors, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Bon, on voit que votre autre est dans un climat de doute. On va arrêter là parce que le jeu ne veut vraiment plus parler, hein. Ça confirme un peu le premier tarot, le premier tirage. On voit que votre autre, la séparation qu'il y a entre vous deux, ça stagne. Pour l'instant, je ne vois rien de très proche. Je ne vois aucune réconciliation entre vous. Je vais prendre un troisième jeu. On va prendre le grand oracle de l'amour, qui nous parle plus dessus de sentiments, voir où il en est exactement, où vous en êtes sur ce lien. Trop de cartes, hein. On va reprendre deux autres. Encore, on est dans une période hivernale, c'est très froid. Même les cartes ne veulent pas parler. Ce n'est pas fluide, ce n'est pas chaud, ce n'est pas chaleureux. On nous parle ici de bonté. Bon, de bonté, ça peut être vague. Bonté d'attirance. On voit bien qu'il y a toujours une attirance entre vous et votre autre, hein. Que ce soit vous, il y a cette loi de l'attraction entre vous deux. Il doit certainement reconnaître votre bonté, votre caractère de bienveillance, chaleureux. On voit bien que pour l'instant, c'est pas ça qui fait qu'il revienne vers vous, hein. Oh, vos bons moments entre vous doivent certainement lui manquer, parce qu'il reconnaît quand même vos valeurs. Regardez, quand on voit que ces jeux ne veulent pas parler, c'est très froid, hein. Écoutez, je vais étaler les cartes, on va les piocher parce que de labyrinthe. Voilà, on voit très bien que votre autre, tout comme vous, vous êtes tous les deux dans la labyrinthe, hein. Vous ne savez pas où vous êtes trouvé l'issue, la sortie. Par contre, ici, on nous parle de communication. Communication, le coup de foudre, la solitude. On voit que vous êtes dans une période de solitude. On ignore votre autre, où il en est exactement, et que vous aimeriez bien avoir des communications de celui-ci. Car votre relation était un véritable coup de foudre. On nous parle ici de libération, de projet, de regain après cette période désertique et de bonheur. Bon, on voit très bien que au niveau de cet oracle, dès que votre autre sera libéré de tous ses soucis, qu'il voudra enfin revenir vers vous, il y aura ce regain d'espoir pour pouvoir aller vers le bonheur.
Peut-être pourriez-vous refaire des projets ensemble. Nous allons voir. La sensualité, l'espoir et la trahison. Oui, on voit que malgré cette situation, malgré la trahison qu'il y a eu entre vous deux, votre espoir à vous, c'est de pouvoir retrouver votre hôte, parce que vous vous sentez seul et qu'au niveau des projets, vous aimeriez bien pouvoir faire des projets avec lui, ce qui vous libérerait de votre situation de désert, tout comme votre hôte. Mais pour l'instant, ce n'est que du rêve, tout compte. Pour moi, ce n'est que du rêve. Hein. Vous avez toujours l'espoir d'être avec lui, mais ouais, c'est une situation qui est vraiment qui n'avance pas, qui stagne. Peut-être faudra-t-il laisser passer les fêtes, attendre le début de l'année prochaine. Regardez, même le jeu, quand vous voyez que les cartes ne veulent pas parler, c'est que c'est l'univers qui veut comme ça, tout compte fait, parce que tant qu'il n'aura pas fini de travailler sur lui et régler ses problèmes, il ne faut rien espérer de son côté. Hein. Voilà, on va arrêter là, parce que ça ne sert à rien de continuer. Je vais tirer quelques petites cartes du petit oracle des fées, des petits conseils. Voilà ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Alors ici, on a la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ah oui, on vous conseille tout compte fait pour l'instant de profiter de la vie, vivre au jour le jour, vous entourer des belles choses, savoir reconnaître les choses simples de la vie, accueillez les belles choses et surtout arrêtez de broyer du noir. Soyez positif. Une nouvelle carte. C'est très important la positivité parce que sinon, les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors ici, on nous dit très bien que vous risquez d'avoir une tête surprise autour de vous, pas forcément par rapport à votre offre. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. C'est ce qui relie notre message, c'est bien marrant parce que on nous parle tous les deux d'enfants intérieurs. Hein. Continuez à rêver, vivez de... Vous avez le droit de rêver, vivez une plus belle vie. Est-ce que vous aimeriez faire dans la vie ce qu'il y a de mieux pour vous? Oubliez tous ces tracas, il y a tellement de belles choses dans la vie, des choses simples. Soyez dans un état de liesse, de joie, de calme, de gratitude surtout. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez autour de vous, tout ce qui apporte la joie, le bonheur. Un dernier message pour voir. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà, on vous dit très bien d'être fort, tout compte fait. Prenez la vie comme elle vient, évitez de trop vous tracasser. De toute façon, vous ne pourrez pas agir sur votre autre. Il ne faut surtout pas être dépendant de lui. Vivez votre vie comme bon vous le semble. Je vais terminer cette guidance par un petit message de Giginox, si celui-ci veut bien nous parler, pour résumer cette guidance. L'idée de possible, jolie réconciliation illumine de façon bien illusoire gélification de longs moments ignorés de bien-être pour
effacer l'immonde comportement de ton autre. Il idéalise de comprendre qu'il ne faut surtout pas ignorer qui tu es. Ignore l'immonde défi de croire qu'il ne puisse flirter longtemps l'imminent bien jolie leçon apportant à ce jour l'immense climat de bien-être. Voilà, c'est pas toujours très bien facile à comprendre. Moi, quand c'est comme ça, je l'enregistre et j'écris tout. C'est plus facile après à remettre ça sur papier pour mieux comprendre. Bref, de toute façon, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour ces énergies du week-end, il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles. La froideur de votre autre prouve que tout compte fait, il vaut mieux que vous restiez dans votre paix, profitez des moments présents, et puis ignorer. Il vaut mieux carrément l'ignorer, et puis c'est tout. Hein. Vivez pour vous, profitez des bons petits moments, et puis voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end, en espérant que vous n'allez pas vous ennuyer, que vous allez bien dormir avec cette pleine lune. Et puis voilà, je souhaite plein de bonheur, plein de joie. Et puis parce que Giginox est porteur d'amour et de joie, celui-ci vous portera chance si vous voulez croire en lui. Voilà. Je vous dis à bientôt et bon week-end. Au revoir.